Libre, libre. Je vais enfin pouvoir aller rejoindre Mercedes. Attendez! Edmond Dantès, Oui, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. mais vous pouvez me dire où vous m'emmenez? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais je suis le capitaine Edmond Dantès, loyal français, accusé de je ne sais pas quelle trahison. Vous ne vous doutez de rien. Non. Regardez. Le château d'If. Quoi, le château d'If? Vous ne comprenez toujours pas? Non. Impossible. Villefort m'a menti. Je ne sais pas ce que vous a dit Monsieur de Villefort, mais... Non? Edmond Dantès, Âge? 19 ans. Opinion politique? Opinion politique, monsieur? On dit que vous avez des opinions politiques et qu'elles sont extravagantes. Quelles sont-elles? Extravagante. Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai pas particulièrement d'opinion politique. Vous avez des ennemis? Des ennemis? Je ne crois pas valoir assez pour en avoir. Quelqu'un de jaloux? Qu'ai-je d'enviable? Vous avez 19 ans et vous allez devenir capitaine. Vous allez épouser une femme qui vous aime, chose rare de nos jours. Tout ça sont des motifs de jalousie. Quelqu'un qui vous hait ou qui vous envie vous aura dénoncé. Dites-moi, Edmond Dantès, reconnaissez-vous cette écriture? Non, monsieur. Expliquez-moi les faits, Edmond Dantès. Eh bien, vous savez, les dernières volontés d'un mourant sont sacrées. Et entre marins, ce sont des ordres. Nous sortions de Naples lorsque le capitaine, monsieur Leclerc, est tombé très malade. Nous n'avions pas de médecin de bord, mais il a tout de même insisté pour que coûte, nous allions jusqu'à l'île d'Elbe. Alors il m'a fait venir et il m'a dit... Dantès, jurez-moi de faire ce que je vous dis. Je vous le jure, capitaine. Mes heures sont comptées, et vous serez bientôt le nouveau capitaine. Rendez-vous à l'île d'Elbe et remettez cette lettre au grand maréchal. Il vous donnera une lettre en retour et vous demandera d'accomplir une mission. Vous le ferez, et tous les honneurs seront pour vous. Mais il ne sera pas facile de rejoindre le grand maréchal. Cette bague vous ouvrira toutes les portes. Il est mort dans la nuit. Et vous, qu'avez-vous fait? Eh bien, comme je vous l'ai dit, les dernières volontés d'un mourant sont des ordres. Alors, je suis allé à l'île d'Elbe, j'ai remis cette lettre au maréchal. J'en ai reçu une autre à remettre à Paris. Et puis la suite de l'histoire, vous la connaissez, j'ai relâché à Marseille. Là, je me suis occupé des questions de douane et de santé, et puis je suis allé rejoindre Mercedes. Nous devions nous marier aujourd'hui même et partir à Paris demain matin. Mais j'ai été arrêté. Si vous avez commis un crime, c'est d'être imprudent. Donnez-moi la lettre de l'île d'Elbe et vous pourrez partir. Libre? Donnez-moi la lettre d'abord. À qui deviez-vous remettre cette lettre? Un certain seigneur Noirtier. Seigneur Noirtier de la rue Coqueyron, numéro 13? Oui, vous le connaissez? Non. Non. Un serviteur du roi ne connaît pas les conspirateurs. Une conspiration, monsieur? Qui d'autre connaît l'existence de cette lettre? Personne d'autre que vous et moi, monsieur. Si on vous interroge, racontez tout, sauf l'existence de cette lettre.